Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter 5 exercices de mobilité avec les sangles de suspension. Donc la mobilité, c'est hyper intéressant pour gagner en souplesse, gagner en mobilité générale sur les articulations, donc avoir un bien-être général. L'avantage des exercices de mobilité, contrairement au stretching, quand je parle de stretching, je parle d'étirement long, un étirement long, on va chercher à endormir le système nerveux pour gagner en souplesse sur un muscle. La mobilité, c'est pour gagner en amplitude articulaire. L'avantage qu'il y a, c'est que l'exercice de mobilité, vous pouvez le faire un peu n'importe quand. C'est excellent en échauffement de séance. Pour avant d'attaquer une séance, tout le corps va s'échauffer, les articulations vont être préparées. Vous pouvez le faire pendant vos jours de repos, à n'importe quel moment de la journée. C'est vraiment le top et vous allez voir, c'est assez rapide. Okay, je vous montre 5 exercices vraiment complets pour travailler la mobilité générale avec les sangles. C'est parti. Bonjour, c'est Ken. Je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Je travaille principalement avec des petits accessoires comme les élastiques, c'est vraiment les accessoires que j'utilise le plus. J'utilise beaucoup aussi les sangles de suspension et les haltères. Donc là, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale mobilité. J'insiste dessus, la mobilité, c'est hyper important. Avoir un corps athlétique, un corps fort en étant raide. Je trouve que c'est pas très complémentaire, d'accord. Il faut être mobile pour être en meilleure santé et pour avoir moins de risques de blessures, d'accord, mieux vieillir. Donc là, c'est vraiment en plus, pas d'excuses. La mobilité, c'est vraiment des séances rapides. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Comme je disais, contrairement au stretching, le stretching, c'est le maintien pour pas en comprendre. Par exemple, ça, c'est du stretching. Ici, je vais venir assis, jambes tendues, et je vais descendre sur les jambes tendues le plus loin possible et je vais calquer ma respiration, avoir une respiration détendue. Je souffle lentement, 3 à 4 fois plus lentement que j'inspire. Je maintiens, je maintiens ce temps, cet étirement assez longtemps, supérieur à 30 secondes. En général, c'est au moins 30 secondes. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais endormir le système nerveux pour avoir un calme, pour que le muscle puisse s'étirer tranquillement et gagner en longueur. La mobilité articulaire, on va jouer sur une articulation, par exemple la hanche ici, en ouvrant. Ça, c'est de la mobilité articulaire qui est plus dynamique. On ne va pas jouer sur le système nerveux. Un étirement, quand on joue sur le système nerveux, on va le faire loin d'une séance parce qu'on va endormir le système nerveux pour être calme. Donc ça se fait idéalement loin de tout effort. Le top le soir avant d'aller se coucher par exemple. La mobilité articulaire, c'est pour gagner en amplitude articulaire, c'est plus dynamique. Donc c'est vraiment l'idéal en échauffement de séance et pendant vos jours de repos. Ok. Premier exercice ici, je vais prendre les sangles de suspension, donc dos à moi. Je vais prendre dans les mains. À aucun moment je me crispe sur les bras. Je suis très détendu sur les bras ici, vous voyez les paumes de main ouvertes ici, les épaules basses là, et je vais chercher à étirer la poitrine, les épaules ici, la cage thoracique. Donc là, d'abord les mains en bas, je vais mettre toujours une jambe devant, une jambe derrière pour éviter de, si je me mets trop droit ici, je vais peut-être me sors comme rideau, je ne vais pas être très à l'aise, donc je mets toujours une jambe devant, une jambe derrière, puis je vais avancer progressivement en sortant la poitrine, je me tiens droit et j'avance tout doucement. Si je suis à l'aise, j'avance un petit peu les deux pieds et je continue à m'agrandir ici, vous voyez là je suis pas bien, je suis crispé, les épaules basses, je souffle sur les bras et j'avance. Plus je vais avancer le bassin, plus mes bras vont s'étirer, d'accord? Donc les biceps vont s'étirer, les épaules vont s'étirer. Donc ici, hop, là j'ouvre, je maintiens. Donc je ne me penche pas en avant. Ça c'est une erreur que je vois. Si je me penche en avant, vous voyez, l'angle entre mon bras et le dos, il n'est pas augmenté. Donc je me tiens droit ici. Hop, je reviens, je vais un petit peu plus haut. Ici, pareil, doucement, une jambe devant, puis progressivement j'avance. Voilà, ouvrir un peu plus la cage thoracique. Là. Et les bras vers le ciel, une jambe devant, une jambe derrière, ici, et j'ouvre. Ok? Donc si je me mets plus face à vous, ça va donner ça. Ici, je vais ouvrir, là, hop, de face, et ici, vers le haut. D'accord? Je vais en mettre profil. Donc c'est à peu près cette cadence-là, peu importe la jambe avant, hein, peu importe laquelle vous mettez devant, ici, tranquillement. J'ouvre, je maintiens un petit peu, 3-4 secondes, un petit peu plus haut, hop, ici, doucement, hop, et vers le ciel. Ok. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est de la mobilité, c'est pas un étirement, donc je tiens pas trop longtemps, voilà, 2-3 secondes c'est bien. Ici, en bas, j'ouvre, hop, là,
Je force pas, je suis pas du tout en train de forcer, je suis pas du tout en train de me faire mal, progressivement, d'accord? Premier exercice. Deuxième exercice que j'aime beaucoup, très très complet, un peu plus de coordination. Ici, je vais mettre donc une jambe devant, une jambe derrière, le bras vers le ciel. Donc si la jambe gauche, la jambe gauche devant, je vais mettre le bras droit au ciel, donc opposé. Je vais poser le genou au sol. Ici, je vais chercher à avancer le bassin doucement pour étirer le psoas et avancer la poitrine. Je vais chercher à étirer, donc pareil, les épaules ici et l'autre, dans les deux étirements différents, en étirant le psoas. Donc vous voyez, mon bassin va avancer tranquillement vers le sol, vers le talon qui est de la jambe avant, d'accord? De la jambe avant, j'avance doucement. Si je sens que l'étirement n'est pas assez prononcé, j'avance un peu plus les pieds, d'accord? J'avance tout simplement un peu plus, je me tiens droit ici et j'avance le bassin. Donc les épaules vont s'étirer, le psoas va s'étirer. D'un côté, hop, je reviens, hop, de l'autre, ici, tranquillement. Ok, je peux amplifier un peu l'étirement en pivotant un petit peu comme ça. Le fait de pivoter un peu plus, je vais étirer ici le grand dorsal, je vais étirer un petit peu plus le psoas ici, là en pivotant sur le côté. Donc avec le bras ici. Ok. Quand on est à l'aise, après on peut le faire de façon un peu plus dynamique, c'est-à-dire depuis debout, une jambe devant, une jambe derrière, le genou au sol, je m'agrandis ici, ouais, petite rotation, j'avance le bassin, et petite rotation du corps, je me redresse, hop, je change de jambe ici, là. Hop, je me redresse ici, doucement, hop, là, d'accord? Tout le corps, ça c'est excellent pour étirer vraiment la cage thoracique, tout l'ensemble de la cage thoracique, étirer un peu le grand dorsal, étirer le psoas, les muscles qui sont ici. Donc super efficace. Troisième exercice, ici, je vais venir prendre ma sangle, les jambes fléchies, et je vais me pencher un petit peu en avant et m'appuyer un petit peu sur la sangle. Donc vous voyez, je suis penché un petit peu vers l'arrière, je ne m'appuie pas vers l'avant, ce n'est pas du gainage que je vous demande de faire. Ici, c'est juste un petit peu en appui sur la sangle. Et là, les jambes fléchies, je vais simplement ouvrir un bras, l'autre bras reste en appui sur la sangle. Si j'ouvre un bras, je pivote la poitrine, donc l'autre bras ici reste vers le sol. J'ouvre la poitrine, je m'agrandis comme si je voulais toucher le ciel. D'accord, je ne suis pas déséquilibré en avant ni en arrière. D'un côté, pareil de l'autre, hop, ici. Alors, il est possible qu'on ne soit pas bien placé, par exemple ici, je ne veux pas être très bien. Là, vous voyez, mon bras me tire trop vers l'avant, je ne suis pas très bien, je n'arrive pas à bien pivoter. J'avance un peu plus, d'accord, que je puisse pivoter complètement. D'accord, vous voyez, ma main elle est à peu près à hauteur de la hanche. Ici, donc là, je souffle en pivotant, je maintiens 2-3 secondes d'un côté, là, j'ouvre bien. Et à force de faire, ici, normalement, je vais ouvrir de plus en plus la cage thoracique. Je vais sortir de plus en plus à l'aise. Par exemple, la première fois, je serai peut-être ici, puis petit à petit, je vais pouvoir ouvrir un peu plus la poitrine. J'ai toujours un bras vers le sol et l'autre vers le ciel. Je pivote. Donc, vous voyez, quand je vais pivoter, naturellement, j'ai une jambe qui va se tendre un peu plus que l'autre qui va se fléchir un peu plus. Tous les exercices de mobilité, faites-les plusieurs fois, minimum 3 fois. Je conseille entre 3 et 6 fois. La répétition de mouvement fait que l'articulation va se libérer de plus en plus et vous allez gagner en amplitude. D'accord? Donc je remonte ici, là, je pivote, je me détends, hein, je suis tranquille ici, là, d'un côté, de l'autre. Ok? Encore une fois, ouverture de la cage thoracique, mobilisation du bassin. Maintenant, quatrième exercice, on va partir sur le même exercice de base. Cette fois-ci, il va être un peu plus complet, beaucoup plus complet en fait, un mouvement vraiment total. Donc c'est un complémentaire, c'est pas la suite vraiment de ce mouvement, il va y ressembler, c'est pas la suite. Ici, pour bien comprendre, là on était vraiment, je bloque le bras vers le sol, ici, donc j'ouvre vraiment la cage thoracique et je mobilise les hanches. Okay. Le deuxième ici, je vais chercher à pivoter, m'agrandir. Là, vous voyez, je me redresse. Ici, donc j'ai les jambes pareil que tout à l'heure. Ici, mon pied va pivoter, je m'agrandis bien. Ici, je pivote. Donc les pieds et les genoux. Je vais chercher à tendre l'autre bras vers le ciel et l'autre main vers le sol. Et je pivote complètement. D'un côté, hop, vous allez voir de l'autre. Ici, je pivote le bras vers le ciel. Donc l'autre bras va suivre. Ici, il suit. C'est pour ça que pas tout à fait pareil que l'autre.
il suit. Hop, je pivote. Voilà, j'ai le talon décollé. Là, le bras vers le ciel. La main gauche va aller vers la direction du pied gauche. Et voilà, et mon corps il tourne complètement. Rotation complète du corps, je reviens. Donc il faut trouver un juste milieu. Hein. Si je suis trop, pareil, je suis trop reculé, moi je veux pas être bien, je vais être déséquilibré. Et si je suis trop avancé, ah ouais, c'est pas terrible. Vous voyez, la sangle, elle est molle. Il faut trouver le juste milieu, ici, là. Donc là, je pivote ici le bras va suivre. Je me redresse, donc les deux pieds ils tournent pour pas bloquer mes genoux. Hop, le bras gauche vers le ciel, le bras droit en arrière, un peu vers le pied droit. Je pivote complètement. Donc là, il y a un étirement complet ici, plus la mobilité du tronc. Là, complètement d'un côté, hop, je reviens de l'autre. Ici, vous voyez, mes pieds ils tournent pour pas bloquer mes genoux. Ici, donc ça se fait lentement. D'accord? Lentement. D'un côté, ici, hop, mes pieds pivotent. Je bloque pas mes genoux. Ici, là, de l'autre. Je m'agrandis bien, hop, ici, hop. Ok. Le cinquième exercice, alors cinquième exercice, pas pour en échauffement, par contre c'est pas terrible en échauffement. En fin de séance, il est bien, si on ne maintient pas longtemps, en fin de séance, il est bien le dernier. C'est vraiment un exercice qui va détendre, ok. On va le faire par étapes. Je recule un petit peu, j'ai les poignets à peu près à hauteur du ventre, ici. Là, je vais partir un petit peu en arrière, enrouler le haut du dos, le plus possible. Là, tout simplement, j'enroule le haut du dos. Ok, j'enroule le haut du dos, ça va étirer ici tout le dos et l'épaule. Ok, tranquillement, ici. Puis, petit à petit, je vais partir les fesses en arrière. Là, ici, je pars les fesses en arrière. Je vais chercher à m'aligner avec la sangle. Je vais chercher à faire en sorte que mes bras et mon dos s'alignent avec la sangle. J'y vais en douceur parce que des fois, selon certaines personnes et selon le moment de la journée, tout ça, l'épaule ne va pas trop aimer si vous allez directement comme une brute. D'accord? Donc, doucement. Ici, je prépare l'articulation, le dos qui s'étire, puis je pars les fesses en arrière, ici. Là, je vais chercher à m'aligner. Donc, si le tapis glisse, on enlève le tapis, hop, ici, là. Et là, on va sentir toute la colonne, tout le dos qui s'étire. Tout ici, ça s'étire tranquillement. Je pousse la poitrine vers le sol et je pousse les fesses en arrière. Donc, je ne cherche pas à fléchir les jambes pour fléchir les jambes. Je cherche à libérer mon bassin. D'accord? Si vous cherchez juste à fléchir les jambes, il y a des chances que vous fassiez ça. D'accord? Donc, cherchez à partir le dos en arrière, on roule le dos, les fesses en arrière, la poitrine qui plante vers le sol. Si je pousse les fesses en arrière, ici, il y a le dos qui s'étire. Et une fois qu'on a bien la position ici, là je vais chercher à pivoter la poitrine, vous voyez la tête toujours dans les bras, comme si je vous regardais. Donc là j'ai une jambe qui va naturellement se tendre plus que l'autre et l'autre qui va se fléchir. Je pivote ici. Donc l'étirement va être prononcé un peu plus sur le grand dorsal, d'accord, des deux côtés. Donc là, ici, ce côté-là, l'étirement est prononcé, plus prononcé d'un côté. Je reviens de l'autre, je pivote bien. Hop. Je reviens, donc c'est un étirement plus de la mobilité, il y a un peu de mobilité du bassin. Pareil, faites-le au moins 3 fois ici pour gagner en amplitude. Donc là, hop, tranquillement, les fesses en arrière. Hop, là je pivote d'un côté, hop, de l'autre. Hop, je me redresse. Là, souple sur les bras. Je vais refaire une dernière fois. Je conseille toujours de faire au moins 3 fois parce que la troisième fois en général on va un peu plus loin, on est un peu plus à l'aise ici. Là. Alors à fin d'une séance du haut du corps, 1 à 2 fois c'est suffisant, c'est juste pour un retour au calme, étirer un petit peu et on maintient 5 secondes la posture, pas plus, d'accord? C'est pas besoin de trop insister sur un étirement, c'est dangereux un étirement trop étiré après une séance. Ça peut être dangereux, vous pouvez vous blesser. Donc juste on maintient 5 secondes après de chaque côté juste pour retrouver son retour au calme. 2-3 séries, mais pas plus. On ne reste pas trop longtemps dessus. Et en dehors, pendant les jours de repos, vous pouvez faire un peu plus. Vous pouvez faire 5-6 séries, maintenir un petit peu plus longtemps la posture pour vraiment chercher à étirer et aller plus loin dans l'étirement. D'accord? Donc voilà, vous avez 5 exercices d'étirement et de mobilité. Donc exercices que vous pouvez faire tous les jours chez vous. Et c'est très complet pour l'ensemble du haut du corps. Bon là, c'était en particulier la cage thoracique, le bassin, les épaules. Ok, le psoas aussi. Donc les ischio-jambiers
pas trop fait les jambes, les adducteurs. Il y a l'exercice aussi pour ça. Mais là déjà sur l'ensemble du haut du corps, on est vraiment pas mal. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des sangles, je vous invite à faire ce genre d'étirement. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.